bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on peut le constater, on est dans ma petite pièce, on se retrouve pour parler de tir, de PCP. Et en parlant de PCP, comme vous le voyez, on va parler du compresseur PCP, le VEVOR. Celui-ci a un énorme avantage, c'est qu'il nous permet de charger soit à la maison ou ailleurs en 220 volts avec une prise normale, soit sur les batteries de voiture 12 volts. Avec l'adaptateur, ou plutôt l'adaptateur qui est fourni, qui est intégré surtout, il nous faut juste la petite prise que l'on branche derrière. Donc on va aller dehors, je vais vous le montrer juste après. On va gonfler une carabine PCP, ce sera le Kral Puncher NP1. Donc ici, dans ma petite pièce, on va recharger en air mon Accelcon MX6, qui a un réservoir quand même assez balèze, c'est un 500 cm3. Là, je suis à 200 bars. On va la gonfler un petit peu, juste pour montrer un petit peu le fonctionnement. Là-dessus, c'est très simple, vraiment. Nous avons un bouton pour allumer la ventilation, ce qui permet de refroidir le compresseur. Donc, dès que vous allumez, waouh, ma carabine. Donc, dès que l'on met le compresseur en fonction, on allume les ventilateurs pour refroidir le moteur. Ensuite, on va régler. Attends, parce que je vais l'enlever, sinon je vais la faire tomber. Une fois que l'on a allumé et que l'on a allumé les ventilateurs, on va sélectionner grâce à la molette la pression que l'on veut dans la carabine en fonction évidemment des modèles. Le Kral, par exemple, c'est 200 bars au maxi et celle-ci, c'est 250 bars. Donc, on sélectionne et ensuite on lance le démarrage. Donc, compresseur, alors, il y a écrit ici, ça lance le compresseur en route. Là, cette petite fenêtre, il va y avoir la température d'afficher, donc c'est assez cool. Moi, le mien ne le fait pas, par exemple, celui que j'ai. Et donc, ça permet de surveiller un petit peu la température du compresseur. Si vous dépassez les 80 degrés, il faut s'arrêter, même si elle n'est pas finie de gonfler. Vous laissez tourner les ventilos, et quand la température redescend suffisamment, vous pouvez relancer un gonflage de carabine. Parce qu'au-delà de 80, ça risque de détériorer ce compresseur-là. C'est la différence entre ceux-ci et ceux où on met de l'eau, à part dans des bassines. Mais après, tout dépend de ce que l'on veut. Moi, ça, l'avantage, c'est on l'emmène partout. Il n'y a pas besoin d'amener une bassine d'eau. Voilà. Pour quelqu'un avec une carabine ou deux, ou à deux personnes quand on tire de temps en temps, ça, c'est cool. Donc, dedans la boîte, on avait l'adaptateur, ou plutôt le câble qui nous permet de charger sur les batteries 12 volts. Et bien entendu, le câble qui nous permet de charger sur le secteur en 220. Donc, c'est de ce côté que ça se passe. Oh merde, si j'arrache tout. Nous avons un petit fusible, au cas où il y a un problème. Ici, c'est pour brancher la prise où il y a les presses croco pour brancher sur la voiture en 12 volts. Et là, c'est pour le 220. Donc, on va le faire de suite. Devant, nous allons retrouver. Donc ça, je vais le défaire. Nous allons retrouver la connexion Quick Connect nous permet de brancher le câble qui lui-même va être branché sur la carabine, qui permet de gonfler. Et ici, c'est ce qui nous permet de décompresser une fois que la carabine est en air. On ouvre pour enlever l'excédent et la pression. Et seulement ensuite, on débranche évidemment la carabine. Et là, ça doit être le petit filtre, ça doit être la valve de sécurité. Je le repose. L'avantage, ils nous ont livré. Alors, bon, apparemment, ce n'est pas forcément les mieux. Il y a d'autres choses qui se vendent. Ici, ça se dévisse et on va pouvoir changer le petit filtre qui nous permet en fait de réduire l'humidité, pas d'annuler complètement, mais normalement à la base c'est fait pour enlever l'humidité de l'air. Donc il vous livre plusieurs filtres, donc déjà ça permet d'en avoir d'avance. Et voilà donc un petit peu comment que ça fonctionne. C'est très simple. Donc je le branche sur le secteur et on va gonfler la MX6. Il y a bien sûr une petite pochette, je n'ai pas parlé, avec divers joints et ressorts qui permet de remplacer au cas où il y a un souci. Et 1, 2, 3, 4, 5 filtres supplémentaires. Donc là, comment je fais? On va le tourner. Voilà. On va brancher ce tuyau devant, le Quick Connect. Donc ça, c'est le petit flexible pour pouvoir brancher. Hop là. On ouvre la vanne. Donc là, on va brancher la carabine. La carabine, elle... Ah ouh là là, attends, la mienne, par contre, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, c'est dessous. Est-ce que ça va passer? Si. Voilà. Alors comme cela, je vais pouvoir regarder un petit peu la pression. Donc on va monter la pression à 250. Attends, je vois pas trop. 250, on allume la ventilation. On va l'amener par là. Ça fait un peu de bruit, c'est vrai. Il vaut mieux que ça fasse du bruit et que ça refroidisse. Et là, une fois que ça tourne, on appuie sur compresseur.
Je vais prendre mon autre téléphone pour vous montrer. Je l'ai mis à peu près à 220 bars. Donc les ventilos sont allumés. On lance le compresseur. Et on ferme la petite vis de purge d'air. Ici, on a la température. Donc c'est à 21 degrés. Et là, la pression va monter. Donc là, je vous laisse. On va suivre au fur et à mesure. Sur la Cellcon. Vous voyez, je suis à 200 bars. Allez. Donc ça va mettre un peu de temps. Ma carabine a une très grosse capacité d'air. Donc là, on atterrit à la pression qu'il y a à l'intérieur. Donc on arrive aux 200 bars. Donc là, la température monte. Un petit peu plus de 200. Ça remue. C'est un peu long. Température 24. Ça monte. Il refroidit bien, la température n'est pas élevée. Ça monte. On a encore monté d'un trait. On va arriver à 250 là. Allez. Allez, j'arrête. Donc une fois que c'est fini, on décompresse. Ah là, ça y va là. Et là maintenant on peut débrancher. Attends. J'éteins le truc parce que là. Et voilà. Donc il faut le laisser refroidir. Donc là quand on l'arrête, c'est marqué erreur, mais il ne faut pas s'inquiéter. Quand on l'arrête. Et là la température est en train de rechuter. 24,1. Donc 24. Allez. On éteint la ventilation. Parfait. Donc là, par exemple, j'ai remarqué ça. Enfin, je viens de voir que il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que quand on met 220, en réalité, c'est limite 250. Alors, je pense que l'étalonnage du mano n'est pas bon. Soit la carabine, soit le compresseur. Voilà. Après, bon, en faisant attention, évidemment, ça va. Mais je pense qu'il faut faire quand même gaffe. Parce que là, je suis quand même à 250. Ouais, c'est chelou, ça. Et là, moi, j'étais à 230 sur ce manomètre. Donc, il y a un petit décalage quand même de 30 bars. C'est quand même pas mal du tout. Bon, ben, on va aller dehors et on va gonfler le Kral sur la prise 12 volts. Regardez. Putain, il y a du vent. Regardez le petit truc. Je viens d'éteindre la ventilation, donc il y a très peu de temps. Regardez comment que ça monte en flèche. 28,6. 28,7. Donc voilà le pourquoi il faut laisser la ventilation. Du coup, je vais la rallumer pour pouvoir faire baisser la température. Parce qu'on arrive à 30 degrés bientôt. Et là, on voit l'efficacité. Ah ouais.
Donc là, peut-être vous n'entendez pas bien, mais la température, il faut faire très attention. Donc là, on est à la maison, il ne fait pas très chaud, 19-20 degrés de là, ici dans la pièce. Et une fois éteint les ventilos, ça prend de la température. Et on se retrouve dehors rapidement parce qu'évidemment, l'orage est en train d'arriver. On va se recharger le Kral Puncher NP1 qui est à 120 bars. 120 bars sur la batterie de la voiture pour vous montrer comment ça fonctionne. Je pose. Donc, comme j'ai dit juste avant, on a la prise pour le 220 ici. Donc on le branche derrière le compresseur. Et ici, c'est l'adaptateur pour le 12 volts. Et l'avantage de ce compresseur, c'est que tout est intégré. Il n'y a pas besoin de rajouter un module à part la prise. Donc c'est pas grand chose. Allez, donc on va commencer de ce pas. Sur de câble, on a quasiment 1,80 m. Oh oui, ça doit les faire. Allez, c'est simple. Donc on le branche derrière. Hop là. Une fois que ça s'est branché, on installe le tuyau. Et avec le petit filtre qui est intégré. Voilà, c'est du Quick Connect, donc c'est facile. On le branche à la batterie. Putain, le vent se lève. Alors. Donc on commence toujours par le plus. Ensuite le moins. Alors j'espère que... Voilà. Il est en fonction. On allume les ventilateurs. Ouais, lui par contre, on va pas trop le voir. Je fais ça à l'arrache, mais bon, il faut que je me dépêche. On le branche après la carabine. Voilà, ça je vous le montre en même temps. On met donc à 200 bars. J'espère que je suis à combien là? Ouais. 200, on peut le constater. Même je suis un peu au-dessus là. Ok. Et pour lancer la charge, c'est facile, on appuie sur compresseur. Et voilà. Et là, il y a la température de l'air. Ah oui, bien entendu, j'ai oublié. Refermer cette vis pour que la pression puisse monter. Voilà, ça va démarrer là. Et voilà. Ah, c'est quand même bien. Et donc là, c'est sur la batterie de la voiture. Et là, la température monte. L'avantage qu'on a, c'est que c'est pas en été, donc on va pas dépasser les 80 degrés. On arrive à combien là? Centaine de bars. Donc là, on arrive à la pression qu'il y avait en fait de base. Enfin, dans la carabine. Et là maintenant, on va attendre un petit peu. Voilà, 18 degrés, en plus on est dehors, donc c'est pas très chaud. Toujours 18 degrés. On va pas tarder à arriver là. Et lui, il est à combien là? Voilà, là je l'ai arrêté. Une fois que c'est fini, on ouvre. Ça décompresse. On débranche. J'éteins. Et là on laisse, comment dire, on laisse tourner le ventilateur pour que ça se refroidisse. Bon là normalement, ça sera bon. Donc, par contre, oui, ce qui est bizarre, c'est que moi je suis à 210. Donc pour l'éteindre, la ventilation, c'est ici. Voilà, et là ça éteint la ventilation. Du coup, ben, c'est parfait, on a rechargé la carabine, on est prêt à faire feu. Et la voiture, elle démarre, il n'y aura pas de problème. Donc pour débrancher, plus moins, et ensuite on enlève le moins. Voilà, et le plus pour pas qu'il y ait
de court-circuit. J'ai une vieille voiture, je vais vous démarrer pour montrer qu'elle démarre. Nickel, la batterie elle n'a pas du tout été déchargée. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Voici ce compresseur, le voir, il est pas mal. La seule chose que je vous dis de faire attention, c'est je pense l'étalonnage du cadran du manomètre. Parce que je trouve qu'il y a... Mais sur mes 2 flingues, ça me l'a fait. Donc prochainement, d'autres vidéos, on fera un petit test avec les autres compresseurs que j'ai. Enfin, l'autre compresseur que j'ai. Donc voilà, si jamais ce compresseur V-Voir vous intéresse, vous avez dans la description, vous allez avoir un petit code promo. Si jamais ça vous dit, vous commandez et vous avez 5% il me semble dessus, même sur tout le site V-Voir il me semble, sur n'importe quel accessoire. Donc je vous laisse aller regarder ça en description. Et puis bon, je remercie V-Voir quand même de m'avoir envoyé ce compresseur, c'est cool de leur part. Et puis c'est tout, voilà. Hein. Prochainement, bien entendu, on fera des tests avec lui, avec l'autre, avec d'autres carabines dehors, parce que là, le vent est en train de souffler fort, l'orage arrive, on a gonflé le crâne, attends. Allez, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!